Dis-moi simplement tes premières impressions. Alors, là, c'est comme si j'étais à l'extérieur dans une prairie et je vois un cheval et donc c'est un cheval plutôt brun noir et dessus ça me fait penser en fait au Moyen Âge, tu vois comment je veux dire? Une espèce d'habit rouge comme on leur mettait, tu vois, pour des combats. D'accord. Donc en fait, il est revêtu d'une sorte de je vais pas dire d'une cape, mais je vois que Ouais, quand les c'est un chevaux peu étaient ça, quoi, ouais. Tu vois, il est sur la tête en fait, ça fait, oui, comme une cape et on voit les yeux et tout. mmh, Et sur son dos, du coup, c'est le même tissu qui continue. Donc, ouais, on pourrait dire une espèce de cape rouge pour cheval, quoi. d'accord. Donc tu es à l'extérieur, tu vois le cheval. Est-ce que tu vois d'autres choses autour de ce cheval? Je sens qu'il y a un château fort aussi pas loin. Mmh. Je le vois pas spécialement, mais je sens qu'il est là. D'accord. Est-ce que tu sens que tu as un corps? Ou Oui, est-ce que tu es observateur? Ah, très bien. non, Mmh. c'est un homme jeune. Il, je vois pas encore très net, mais en fait, je te dis, hein, en fait, quand j'ai descendu les escaliers, j'avais l'impression d'être on va dire comme un bouffon du roi, tu vois, avec des petites clochettes sur les pieds et tout. Mais Mmh. là, en fait, j'ai plutôt la sensation que c'est un jeune homme qui va aller combattre. D'accord. Est-ce que tu vois à quoi tu ressembles? Tes pieds, tes mains, tes habits? Il a la peau blanche, je vois des cheveux blonds Mmh. et du coup, en fait, là, il est plutôt habillé, je vois comme des collants blancs, un espèce de short bouffant Mmh. plutôt clair, gris clair avec du rouge et sur la tête, il a comme un espèce de petit béret, OK. ouais. D'accord, je vois bien. Il est plutôt habillé de blanc et de rouge. Mais du coup, là, comme ça, je le sens pas, en fait, habillé pour combattre. En fait, Mmh. ça me fait plutôt penser, comme s'il allait enfin combattre, mais tu vois, pour comment on dit? Un spectacle, tu vois? Oui. Plutôt un truc d'apparat où tu as 2 équipes rivales, tu vois, qui combattent avec, tu vois, les lances. Oui, Et je je vois. pense que c'est ouais et c'est pour ça que le cheval, il est aussi, bah, habillé et comme décoré. C'est pour cet événement, en fait. Eh oui. D'accord. Est-ce que tu Et sens oui? ouais, juste ce qui m'est venu, c'est que lui, il est chevalier. Mmh, oui. C'est oui. Est-ce que est-ce que tu sens que ton corps, est en bonne santé? Oui et je sens qu'il sent aussi qu'il a de la force, il a confiance en lui. D'accord. Et quel âge a-t-il environ? Une vingtaine d'années. OK. Est-ce que tu aurais un prénom? Il y a Pierre qui vient, mais voilà, je te dis ce qui vient. Oui, très bien. D'accord. Alors, tu disais que c'était comme s'il était, apprêté pour un spectacle ou en tout cas un événement. Mmh mh. Est-ce que tu sens qu'il va aller à un endroit particulier? Qu'est-ce qu'il fait là? Alors, quand tu m'as demandé, du coup, j'ai le mot Vienne qui s'est écrit. Donc Mmh je mh. sais pas si c'est à Vienne, mais voilà et ouais, j'ai l'impression, c'est comme si, tu vois, lui, il doit vivre là dans le château fort que je sens pas très loin et Mmh. c'est un peu comme s'ils allaient faire une représentation, tu vois, comme dans le village voisin. D'accord. À quelle époque ou à quelle culture est-ce que tu ressens là? Ça doit être genre le Moyen Âge parce que je vois aussi une espèce de enfin, pas une espèce, je vois une femme, avec une longue robe, et alors j'arrive pas à me rappeler. Tu vois, elle a un chapeau blanc sur la tête, mais Mmh mh. heu, je sais que j'ai déjà vu l'image
Comment je vais expliquer ça? Tu vois, au niveau des oreilles, on dirait qu'il y a des ronds, je vais dire ça comme ça, mais ça fait partie du chapeau et puis le chapeau, il est pointu, vers le haut. Ça fait vraiment, en fait, ouais, Mmh. moi je trouve moyenâgeux. D'accord, oui, je vois. Tu vois, château fort, Moyen Âge, combat, les damoiselles. D'accord. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais leur demander une date, d'accord? Et tu vas me dire la première date qui te vient. Alors là, je te dis ce qui vient, je sais pas si c'est le Moyen Âge, j'ai 1430 qui est venu. 1430, OK, très bien. Et est-ce que ça se trouve dans un pays en particulier? Eh beh, de nouveau, j'ai Vienne qui vient. D'accord. Vienne, Autriche? Ouais. OK, c'est bon. D'accord, très bien. Et du coup, là, je vois qu'autour du château, tu vois, c'est des grandes étendues, un peu comme, des plaines et des campagnes. Mmh, d'accord. Donc est-ce que ce château, il est en fait, il est dans une, c'est un peu comme s'il était en campagne? Donc il y a pas Mmh de mh. ville, OK, d'accord, très bien. Alors, qui est ce jeune homme? Est-ce que c'est un chevalier? Est-ce qu'il fait partie de la noblesse? Tu as un chevalier. Chevalier, OK. Alors je vais laisser la scène se dérouler et tu me diras ce qui se passe. Du coup, là, je le vois monter à cheval Mmh mh. et ils partent comme en délégation D'accord. et je vois, tu vois, je te disais que je voyais une femme là, on va dire une damoiselle. Mmh De mh. ce que je vois, elle fait aussi partie du cortège, elle est sur un cheval blanc. En fait, ils partent à plusieurs, Mmh mh. et tu as aussi, je vais dire, enfin, c'est pas des serviteurs, voilà, qui suivent aussi, tu vois, les chevaux à pied et qui sont là pour aider, le chevalier et toute la procession, je vais dire, toute la troupe qui Je va se rendre à cet événement. d'accord. Donc il y a tout un cortège avec lui. Est-ce que tu sens que dans ce cortège, il y a une personne avec qui il a un lien particulier? Et bah, la damoiselle, de ce Mmh que mh. je ressens, il est amoureux d'elle Mmh mh. et elle, enfin, je dirais pas qu'elle est la propriétaire du château, mais elle a un rôle très important. Oui, en fait, apparemment, c'est la fille du propriétaire. Donc elle, c'est comme une espèce de princesse. Hem et en fait, de ce que je ressens, c'est que, en gros, bah, logiquement, il peut pas, enfin, tu vois, dans les codes sociaux, il pourrait pas vraiment sortir avec elle, sauf si justement il arrive à gagner ce combat aujourd'hui. Mmh, C'est un d'accord. peu comme si, ouais, en fait, là, l'info qui me vient, c'est comme si le vainqueur de ce combat va après être, le mari, enfin, je sais pas si à l'époque il se mariait, mais tu vois, va être promis, À à à cette, la jeune ouais, à cette femme. est-ce qu'elle a un prénom? Il y a Marie qui est venue Marie. OK. et ce qui m'est venu aussi, c'est qu'elle doit avoir 16 ans. OK, d'accord. Donc lui, il a 16 ans et elle a 20, elle a 16 ans et Ouais lui 20. D'accord. et je la vois avec des longs cheveux roux et la peau blanche et des taches de rousseur. Mmh mh. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'il a été attiré par elle? Bah, là, ce qui m'est venu, c'est que c'est sa flamme jumelle. Ah! D'accord. OK. Je te dis tout ce qui me vient, hein. Oh oui, non, mais c'est très, très bien. Tu sais qu'il y a pas de jugement. OK, très bien. Alors, est-ce que justement, bah, j'avais demandé quel était le lien entre les 2, donc bah, là, c'est flammes jumelles. Hem, est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport à eux 2? Bah, ce qui m'est venu, c'est comme si dans cette vie ici, elle s'appelait Julie. D'accord, dans la vie présente. Mmh mh. Alors je vais juste demander, est-ce que Julie, c'est à titre indicatif ou est-ce que c'est vraiment le prénom de de sa flamme jumelle qui est incarnée aujourd'hui? Non, ce qui me vient apparemment, ce serait son prénom. D'accord. Est-ce qu'il l'a déjà rencontrée? Ça me dit oui. Mmh, d'accord. Et est-ce que parce qu'on sait que sur les flammes jumelles, souvent on pense que c'est amoureux. Est-ce que là, dans cette vie, c'est censé être amoureux ou pas? Non, ce qui me vient, c'est non. Non, d'accord, d'accord.
Dans cette vie, elle aurait quel rôle dans cette vie présente? Ce qui me vient, c'est amical et soutien. Amical et soutien, d'accord. OK, très bien. Alors je vais te laisser, dérouler la scène encore, puisqu'il fait apparemment cet événement pour pouvoir, épouser cette, jeune fille. Comment est-ce que ça se passe pour lui quand il arrive là-bas, là où il doit arriver? En fait, je vois, un es enfin, comment je vais dire? On va dire, c'est comme un terrain sur lequel il y a du sable, c'est rectangulaire. Moi, je vois un peu la scène comme d'en haut, tu vois? Comme si j'étais un drone et il Mmh, y a des comme des gradins, tu vois? Sur le côté, une espèce de loge dans laquelle il y a entre autres cette jeune femme qui est installée et aussi un public, tu vois? D'autres, châtelains et autres gens importants et en fait, eux, ils vont combattre, mais c'est aussi, tu vois, un spectacle, donc il y a pas que ce combat-là. Tu as mmh. aussi, des musiciens avec des tambours. Tu as aussi comme des troubadours, tu vois? Tu as vraiment, un spectacle et je vais dire le clou du spectacle, c'est le combat de ces 2 chevaliers pour après être, avec, la jeune fille. D'accord. Alors dis-moi comment se déroule, c'est une joute, ou c'est que peut-être qu'il y a d'autres choses, mais comment se déroule le match, je vais dire ça comme ça, pour lui? Comment se déroule cet événement? Donc ils sont tous les 2 sur les chevaux, ils se font face et ils ont une espèce de grande lance et le but du jeu, c'est de faire tomber l'adversaire. Mmh, oui, OK, très bien. Et est-ce que est-ce que Pierre arrive à s'en sortir? Comment ça se passe pour lui? Ouais, je vois que c'est lui qui arrive à faire tomber le concurrent. D'accord. Alors on va aller arriver jusqu'au moment où il se passe quelque chose d'important dans cette scène-là, et dis-moi où tu es. Est-ce Bah, qu'il se du coup, il est devant la jeune fille et lui, il est super, super heureux, mais il sent, un pincement au cœur parce qu'il a l'impression que la jeune fille aurait préféré que ça soit l'autre, tu vois? En fait, elle le fuit du regard et ça le met mal à l'aise. D'accord. Est-ce qu'ils avaient discuté avant? Est-ce qu'ils avaient échangé déjà entre eux avant ce Non, duel? Non? non. Lui, D'accord. il la regardait beaucoup, mais elle faisait pas attention à lui. OK. Très bien. Alors je vais te laisser avancer dans la scène et dis-moi ce qui est le plus important de voir. Bah, du coup, il retourne au château fort Mmh mh. et ce que je sens, c'est que lui, il est mal à l'aise parce qu'il sait pas comment agir avec elle vu qu'elle est distante, Mmh. qu'elle fuit, elle est plutôt fuyante, tu vois? Mmh. Elle parle pas beaucoup, et il sait pas trop si c'est parce qu'elle est timide ou si c'est parce qu'en fait, elle avait pas envie d'être avec lui Mmh. et du coup, il perd un peu confiance en lui. Lui, il est, très amoureux d'elle et en même temps, ça le déstabilise, son attitude et il sait pas trop comment faire, en fait. D'accord. Oui, je comprends. Si à ce moment-là, c'était compliqué pour lui, puisqu'il savait pas en fait ce qu'elle pensait. Mmh. D'accord. Et en fait, voilà, ça doit être genre quelques jours après, ils sont, tu vois, au mariage. Ils sont comme ouais, c'est une église. C'est leur mariage alors? Ouais Mmh. et c'est comme si, tu vois, tu avais un roi, ouais. Le propriétaire du château, c'est comme un espèce de roi, je dirais et Mmh. c'est lui qui officie avec le prêtre et en fait, il se rend compte, bah, que la fille, elle est soumise à son père donc que c'est un mariage mais que pour elle, il y a pas d'amour, quoi. Mmh. D'accord. Et il sent un peu finalement comme un peu coupable de la forcer, tu vois, à se marier avec lui, Mmh. parce qu'il a l'impression qu'elle, c'est pas réciproque. D'accord. Est-ce qu'ils auraient eu un moyen de faire autrement? Non, parce que de toute façon, c'est comme ça que ça marche. Mmh mh. C'est le père qui décide, pour la fille, donc si ça avait pas été lui, ça aurait été un combat avec un autre. Oui, oui. D'accord. Très bien. Alors comment se passe, la cérémonie et ensuite, après le mariage officiel?
Bah, après, du coup, il y a une fête où c'est plutôt, très joyeux, tu vois? Il y a de la musique, ils boivent beaucoup. Elle, Mmh elle mh. reste quand même, timide. Lui, du coup, il se détend quand même parce qu'il se dit: «Bah, autant en profiter et être dans la fête». Et à un moment, je vois, ils dansent à 2, tu vois? Il essaye quand même d'essayer de la détendre et d'aller vers elle et du coup, hem, comme il y va quand même tout petit doucement, mais tu vois aussi qu'il y a l'ambiance festive, elle se détend un peu, quoi. Mmh mh. D'accord et qu'est-ce qu'ils mangent? Il y a de la viande, heu, c'est ça me fait penser à tu vois, dans Astérix et Obélix, là, enfin, c'est pas un sanglier, mais c'est tu vois, comme des petits cochons qui sont, tu vois, sur les tables. D'accord. Hem, je vois des verres aussi. Ouais, ça me fait vraiment penser au Moyen Âge, tu vois, des verres avec, du vin. Ça boit quand même beaucoup. Mmh mh. Il y a de la musique, ça danse, ça joue, ça rigole beaucoup. D'accord et qu'est-ce que, comment ça se déroule après entre eux? Est-ce que puisqu'il va avoir la nuit de noces, comment ça se passe? En fait, le sentiment que j'ai, c'est que la nuit de noces, il la passe quand même séparés, mais qu'en fait, plus tard, ils vont avoir un Mmh enfant à mh. 2. Mmh. Tu D'accord. vois? En fait, le sentiment que j'ai, c'est, bah, ils y vont petit à petit, mais qu'après, bah, elle finit par développer des sentiments pour lui, à force de le connaître et que lui, tu vois, il a la douceur pour elle, donc il force pas non plus. Il se rend Mmh. compte, en fait, que c'est pas évident pour elle parce qu'elle est obligée de se marier avec quelqu'un Oui. et bah, il trouve pas ça correct et en même temps, il sait bien que c'est, on va dire, la règle. Oui. Donc il se dit, bah, pour que ça soit le plus sympa pour elle, bah, il force pas. Il est plutôt dans la douceur, le respect, aussi à l'écouter et du coup, son attitude fait qu'elle développe des sentiments pour lui. D'accord. En fait, par sa patience et sa douceur, Ouais, ça laisse, il est très bienveillant avec elle mmh, et ça la touche beaucoup et mmh, en fait, elle se rend compte qu'elle a eu finalement beaucoup de chance d'être avec lui parce que si elle avait été avec d'autres, ça ne se serait certainement pas passé comme ça. oui, Il n'aurait pas été aussi bienveillant et faire attention à elle. mmh, d'accord. Alors, je te laisse avancer dans le temps jusqu'à un autre moment. Beh, du coup, ça doit être comme 2 ans après, ils ont un enfant. Mmh mh. Comment il Je s'appelle? J'allais dire, je ressens que c'est j'ai l'impression que c'est plutôt une fille. Les filles? Mmh mh. J'ai Élisabeth qui est venue, Ah, mais ça oui. me f ça j par contre là, j'ai clairement le mental qui dit: «Mais c'est pas des noms, autrichiens tout ça». Ouais. D'accord. Alors, comment ça se passe, l'arrivée de cet enfant? C'est très joyeux. En fait, ils sont contents, ils l'attendaient, Mmh. et je te dis comme il a été patient avec elle, bah, elle a développé des sentiments pour lui. Donc ça lui parce que lui, il a toujours été amoureux d'elle et ça lui a fait reprendre confiance en lui. Tu vois, ça lui a comme, reboosté ses énergies, et en fait, il est heureux parce qu'il a finalement il est avec la femme qu'il aimait et maintenant il a un enfant et Et ça ça mmh, le rend vraiment joyeux, quoi. mmh, mmh. Oui, je comprends s'il l'a attendu depuis si longtemps, donc c'est très bien, OK. Et comment est-ce qu'ils gagnent, leur vie? En fait, ouais, là, il est, on va dire, comme entretenu par le propriétaire du château, mais ce qui m'est venu, c'est qu'apparemment, ils vont avoir un second enfant et pendant qu'elle sera enceinte, il devra aller combattre. Parce que du coup, comme donc ils vivent pour le père de la fille, mais Mmh mh. si à un moment, tu vois, il va avoir, comme une attaque et lui, il va devoir aller, comme il reste quand même chevalier, il Mmh va mh. devoir aller combattre pour le père et ce qui m'est venu, c'est qu'il allait mourir pendant ce combat. D'accord, d'accord, très bien.
Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir avant d'arriver au moment de ce combat? Ce qui me vient, c'est qu'il ressentira de la déception de ne pas avoir connu son second enfant. Oui, oui. D'accord, donc en fait, il meurt sur le champ de bataille. Mmh. Mais après, entre les 2, j'ai pas spécialement eu d'information, tu vois, qui est venue. OK, très bien. Donc c'est moins important. Très bien. Alors tu vas arriver au dernier jour de sa vie, de cette vie que nous explorons, et tu ne ressentiras pas de sensation physique. Dis-moi comment ça se passe, le dernier jour de sa vie? En fait, il est triste parce que lui, il voulait pas aller à ce combat, parce qu'il Mmh, voulait justement rester avec sa femme, son enfant et en plus, comme il va encore être père, mais il a pas eu le choix. Donc mmh, il y va, mais il avait vraiment pas envie d'aller et en fait, bah, ils sont tu vois, c'est une troupe, ils sont sur des chevaux mmh. et en face, il y en a d'autres et il meurt sur le champ de bataille. D'accord. Alors, c'était où est-ce que la bataille se situait? C'était toujours en Autriche? Oui, apparemment oui. C'était pas super loin de ce qui me vient du château. Tu vois, c'était pour dé ce qui m'est venu, c'est pour défendre justement les terres du père, donc c'est dans les environs, tu vois, genre, je sais pas moi, peut-être 20 kilomètres du château. C'était pas, Si loin que ça. très, très loin, ouais. D'accord, et donc il avait 22 ans à ce moment-là, c'est ça? Un peu plus? Ouais, ouais, parce que je savais au dé il avait une vingtaine d'années, donc là, oui, il a aussi, tu vois, ça me dit entre genre 25 et 27. Parce que j'avais D'ac pas eu vraiment d'âge précis tout à l'heure. d'accord, donc 25-27. OK, OK. Est-ce qu'il est est-ce qu'il meurt seul? Comment ça se passe pour lui? Est-ce qu'il est entouré? En fait, il a reçu un coup quand il était à cheval et il est tombé et Mmh. du coup, il est plutôt un peu en train d'agoniser. Il est pas mort tout de suite et D'accord. en plus, il voit tous les chevaux, tu vois? Il y a beaucoup d'agitation autour, donc c'est pas très, sympathique pour lui. Mmh, mmh mh. Bon, il a compris qu'il allait mourir parce qu'il a quand même reçu un gros coup ouais, de ce que je vois, c'est dans la poitrine, D'accord. un coup d'épée, heu, donc il sait bien que il va pas en survivre, mais c'est pas très, enfin, c'est pas chouette parce qu'en plus de savoir qu'il va mourir, c'est très, très C'est agité tout autour de lui, quoi et je sens aussi qu'il s'est fait piétiner par des chevaux en plus de ça. d'accord, d'accord, très bien. Alors dis-moi, quand il quitte son corps, Il se sent léger mmh mh, et ce qui est bien là, c'est qu'il survole un peu, tu vois, cette bataille en se disant, que c'est du gâchis et qu'en fait après il retourne près de sa femme et que, bah, il sent, ouais, vraiment la tristesse de il se dit, hein, il regrette d'avoir été dans la bataille, enfin, comme s'il avait senti qu'il aurait pas dû aller, mais il avait pas le mmh, choix mmh, et là, il veut rester près de sa femme avec l'enfant et l'enfant qui va naître. d'accord. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reste, du coup sur les plans terrestres pour voir un peu comment ça évolue avec sa femme et ses enfants? Ouais et il essaye de les soutenir, mais eux ne le perçoivent pas. Mmh mh. Alors qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir les aider? Qu'est-ce qu'il essaye de faire en tout cas? Bah, je vois qu'il est tout près, il met ses mains sur le ventre, il essaye d'entrer en communication avec, mais la femme et l'enfant ne le captent pas, je vais dire Mmh mh. et ça l'attriste un peu du coup de qu'il ne se rende pas compte qu'il est là. Mmh, d'accord. Alors, il est parti, directement voir sa femme. Est-ce qu'il a regardé un peu ce qui se passait avec son corps ou est-ce qu'il est parti tout de suite? Il a, tu vois, survolé, genre quelques minutes la bataille et puis il est parti directement, vers sa femme. D'accord, OK. Mais par rapport au corps, ce qui me vient, c'est qu'après, tu vois, après la bataille, les corps ont été ramassés
et qu'il aura de toute façon un enterrement. D'accord, il aura une sépulture donc. Ouais. Mmh. D'accord, très bien. Alors tu me disais qu'il essayait d'aider sa femme de rentrer un peu en communication, mais il les sentait pas. Il ne le sentait pas. Il reste combien de temps sur les plans Là, terrestres? ouais, Ouais, là juste ce que je te dis, je sens une, c'est léger, mais je vais quand même le dire, une légère gêne au niveau de l'épaule droite. d'accord. On Et va voir. quand je me suis posé la question de est-ce que ça m'appartient ou pas, c'est ce qui m'est venu, c'est qu'apparemment il aurait été piétiné à cet endroit-là et tu vois, c'est une réminiscence. D'accord. OK. Bon, on va voir ça tout à l'heure. OK, merci. Alors, je vais juste voir là, vu qu'il est sur les plans terrestres, combien de temps il reste? Qu'est-ce qu'il fait pendant tout le temps où il reste sur les plans terrestres? La sensation que j'ai, c'est qu'en fait, il est pas remonté. D'accord. Est-ce qu'il voudrait qu'on l'aide pour remonter? Oui, et je Mmh. me demande s'il a pas quelque chose qu'il voudrait dire. Et oui, justement, j'allais dire ce qu'il veut dire. Alors, on va lui laisser la place. Je vais, compter jusqu'à 3 et il pourra parler à travers toi. 1, tu rentres encore plus profondément à l'intérieur de toi. 2, il peut commencer à s'installer dans tes énergies. 3, il peut maintenant parler à travers toi. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voulais, transmettre comme message? Que c'était du gâchis et que d'une certaine manière, je suis en colère. Mmh. Je suis en colère contre le père de ma femme de m'avoir envoyée alors qu'il savait très bien que j'allais être père une seconde fois et qu'il aurait dû envoyer quelqu'un d'autre. Et je suis en colère de pas avoir pu être auprès de ma femme et de pas avoir vu mes enfants grandir. Eh oui. Mais je comprends que tu puisses être en colère puisque tu n'as pas pu, voir ton enfant grandir et être auprès de ta femme. Est-ce que tu te sens toujours en colère? Est-ce que depuis le temps, c'est un petit peu passé ou est-ce que tu avais besoin de t'exprimer aujourd'hui, surtout? Je suis encore en colère et elle sentait, votre surrogate sentait qu'elle avait un peu mal à la tête, fin de matinée. En fait, elle sentait déjà ma colère parce que Mmh, là, elle ressent encore, des maux de tête et en fait, c'était ma colère qu'elle ressentait. d'accord. Alors, je vais appeler, d'autres êtres pour venir nous aider et t'accompagner et déjà envoyer beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, de guérison pour que tu puisses moins sentir cette colère en toi, même si elle était tout à fait justifiée. Mais déjà pour t'apaiser un peu plus. Et dis-moi si tu le ressens. Ouais, mais j'ai besoin de dire à ma femme que je l'aime et à mes enfants et je veux leur dire que je suis désolée de pas avoir été là pendant leur vie, de pas avoir pu prendre soin d'eux. Même si je sais que c'était pas de ma faute, je sens que je dois leur dire que c'est important. Je dois leur dire que je les aime et que je les ai toujours aimés et que j'aurais voulu être près d'eux. D'accord. Est-ce que tu sens qu'ils sont toujours sur les plantes terrestres? Non, D'accord. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les appeler, d'accord? J'ai demandé à celle qui était, ta femme et tes enfants de venir t'accueillir. Ta famille d'âme, d'être là, pour que tu puisses leur dire. ils me sourient. Mmh mh. Ils Si m'a ouais, ils m'attendaient en fait. ouais, bah, oui. Est-ce qu'ils sont passés ils sont sur quel plan? Est-ce que tu vois? Est-ce qu'ils sont passés sur les plans supérieurs? Mmh. Ils sont dans la lumière. En fait, je vois leur visage légèrement, ils me tendent la main et je vois beaucoup de lumière autour d'eux.
Voilà. Donc tu vas pouvoir leur dire justement toute ta souffrance, ta tristesse, ta colère. Et quand tu vas les rejoindre, tu vas pouvoir te dépouiller de tout cela et comprendre ce qui s'est passé dans cette vie-là pour toi. Mmh. Avant de partir, est-ce que tu voudrais dire autre chose? Là, je vais dire c'est Sophie. Ce qui m'est venu, c'est, comme alors je te dis ce qui vient, que les maux de tête, ça c'était à cause de ça. Oui. Alors j'allais demander justement s'il provoquait, des maux physiques, que ça soit sur toi ou sur Des maux de tête qui me sont venus. d'accord. Est-ce qu'il y avait autre chose qui fait que cette Et vie oui? ouais, je te dis tout ce qui me vient. Mmh. Aussi apparemment, il y aurait aussi de la colère, du coup qui va se libérer en et en plus de ce que je t'ai dit à l'épaule, je sens mais c'est léger. En fait, c'est pas qu'il est poignardé, mais moi je le sens. C'est bizarre parce qu'il a été poignardé par devant par une épée, mais moi je sens la réminiscence de l'épée en fait derrière dans le dos. D'accord, alors on va lui demander qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour l'épée et dans le dos. Et en fait, ce qu'il faudra, c'est aller libérer, tu vois? Mmh, Heu, d'accord, OK, très bien. Alors je vais demander juste si, à Pierre s'il y avait d'autres choses qui le provoquaient en dehors de cela? non, D'accord, très bien. Alors je remercie d'être venu aujourd'hui et je vais demander qu'il puisse partir dans la lumière, accompagné de sa famille qui l'attend en haut. Et je demandais un nettoyage, une libération pour les réminiscences que ça avait laissées en impact, que ça soit dans les corps physiques ou subtils. Et de libérer tout ce qu'il y a à libérer. Et de remplir d'amour et de lumière, d'apaisement. Et Sophie, tu pourras me dire quand c'est bon. c'est bon et bah, tu sais bien comment je fonctionne, mais du coup, ça me dit que je dois aller aux toilettes pour, Je me doutais que ça allait être très bien. pour Alors on aller fait au bout du processus. une pause toilette. Ouais, j'arrive, du coup. Je vais demander juste si Pierre est bien remonté sur les plans supérieurs. Oui. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a un autre être qui veut parler? Et je vois, quand tu m'as fait raconter là, Mmh. j'ai le visage d'une vieille femme, heu avec, habillée en noir, avec aussi un truc noir sur la tête Mmh. et quand je me suis demandé: «C'est qui?», j'ai mon grand-mère qui est venue. D'accord. Alors je vais demander à cette personne si elle veut, s'exprimer aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle veut dire? Ouais, je pense qu'elle veut parler. D'accord. Alors je vais te laisser inspirer 3 fois et à chaque inspiration, tu descendras encore plus profondément à l'intérieur de toi et cet être pourra parler quand elle le souhaitera. Est-ce que c'est bon pour vous? Il me faut un peu de temps. Mmh. Pour pouvoir vous installer? Oui, D'accord, je vous laisse un peu de temps. faut que je prenne mes aises. D'accord. Alors qu'est-ce qui fait que vous venez parler aujourd'hui? Parce que ça fait un moment que je suis bloquée sur lui et du coup, là, je me dis que ça serait peut-être temps que j'y aille. Mmh. Vous repartiez de l'autre côté aussi? Ouais, D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes restés, sur les plans terrestres? bah, j'aime bien être avec Guillaume.
Il est sympathique, on s'amuse bien. D'accord. Et vous lui souffliez à l'oreille de certaines choses ou vous l'aidiez? Qu'est-ce que vous faisiez avec lui? Bon, parfois, j'étais un peu taquine. Je voulais D'accord, pas lui faire du mal, mais peut-être que de temps en temps, c'est vrai que je lui soufflais peut-être pas les bonnes choses à l'oreille. Je le bloquais peut-être un petit peu. d'accord. Je Et voulais vous pas lui faire de mal, hein. Mais ouais. C'est vrai que quand on est comme ça, on a tendance peut-être à être un peu taquin. Mais c'est pas. Je me rends compte que c'est peut-être pas très chouette, quoi. Et là, d'avoir vu je me suis remontée, je me suis dit bon, allez, on va y aller aussi parce que c'est pas cool ce que je fais à Guillaume. Et il est sympa, donc il faut que je le laisse tranquille. d'accord. Alors vous l'avez connu dans sa vie terrestre actuelle? Quand il était petit, D'accord, d'accord. Et est-ce que vous auriez envie de dire quelque chose à Guillaume aujourd'hui? que tout va bien se passer, que tout va se débloquer Mmh mh. et qu'il peut avoir confiance et qu'il va trouver l'amour. D'accord. Ah oui, c'était une de ces questions. Mais je vais C'est demander un à peu, vous c'est aussi parfois un peu moi qui bloquais, hein. Parce que quand ah, il voyait des filles ou quoi, moi j'avais tendance à aller lui mettre ouais, mais t'as vu, elle a ceci qui va pas. Ouais, mais t'as vu, elle a ça qui va pas. J'avais peut-être un peu ouais, une espèce de jalousie, hein. Moi, je voulais un peu le garder pour moi. d'accord. Donc c'était ça, le principal blocage ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Non, c'est surtout ça. Je D'accord, voulais pas qu'il soit avec égoïstement, alors je faisais parfois capoter, quoi. d'accord. OK. Très bien. Et du coup, je veux quand même lui dire que je suis désolée. Voilà, c'est pas cool. D'accord. Est-ce que vous auriez un prénom pour lui? Un prénom, mon prénom? Oui, Marguerite. Marguerite. D'accord. OK. Très bien, bah, je vous remercie. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire ou d'autres messages pour lui ou pour d'autres personnes? Non, il peut Mmh. avoir confiance. D'accord, très bien. En tout cas, je vous remercie d'être venu aujourd'hui et puis s'il y en a d'autres, près de vous qui ont envie de passer, c'est le moment. Ça va. Je l'aiderai, mais d'en haut. Et Oui, je vais lui envoyer beaucoup, je lui enverrai beaucoup d'amour et des bons messages cette fois-ci. d'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite un très beau voyage et je vais demander à aux êtres lumineux en haut de venir vous accompagner et que vous puissiez retrouver, votre famille d'âme et vous amuser sur les plans supérieurs, du coup. Bon voyage à vous. Merci. Merci à vous. J'en profite juste pour dire qu'il n'y a pas de rancune. Et là, j'ai eu un pincement à l'estomac, donc je te le dis. D'accord. Alors on va voir s'il y a un être ou s'il y a quelque chose ou l'estomac qui veut parler. Alors je vais compter jusqu'à 3 et il pourra s'exprimer. 1, 2, 3. Alors est-ce que c'est une douleur, une sensation ou est-ce que vous êtes un être? C'est l'estomac. Mmh, d'accord. Faut qu'il arrête de manger de la malbouffe. D'accord, très bien et qu'est-ce qui serait mieux pour lui alors? Bah, des fruits, des légumes. Mmh mh. Il en mange pas assez, c'est ça? Non. Après, il peut se faire des plaisirs, mais trop de plaisir, c'est pas bon. D'accord, OK. Est-ce que c'est que sur la nourriture ou est-ce qu'il y aurait d'autres choses? Le stress, c'est pas bon pour moi non plus. D'accord. Donc pas trop de stress. Est-ce que vous auriez un conseil pour lui? Par rapport au stress, Oui. bah, faut qu'il fasse des choses qu'il aime, hein. Il sera moins stressé. D'accord. OK. D'accord. Je vous remercie déjà. Est-ce que vous vouliez dire d'autres choses? Bah, vous pouvez peut-être me nettoyer un peu tant que vous y êtes, ça m'aidera. J'ai oui et puis j'allais vous demander depuis combien de temps vous vouliez parler à son estomac alors?
Depuis plusieurs années. Ah, d'accord. OK. Bon, bah, en tout cas, le message va être entendu aujourd'hui et puis on va voir si on peut faire un petit soin. Alors je vais demander à la conscience supérieure et aux êtres lumineux si, un soin peut être fait aujourd'hui. Et je vais en profiter vu qu'on est dans les soins pour voir si on peut mettre déjà beaucoup de lumière et de douceur dans tout son être. Et tout ce dont l'estomac aura besoin. Je vous laisse faire le soin, vous me direz quand ça sera fait. Je vois de la lumière orange, en fait. Toi, Mmh. comme s'il mettait de la lumière orange. Comme plein de paillettes, ouais. Tu vois. Bah, ça va soulager déjà. C'est fait. Merci. Donc le conseil pour lui, c'est de manger plus sainement des fruits et des légumes. D'accord. Et de temps en temps, des petits plaisirs. OK, très bien. Merci beaucoup, merci à vous. Et il peut se faire des smoothies s'il aime bien. D'accord. D'accord. Et ben, c'est bien, ce sera transmis. Il l'entend déjà d'ailleurs, de toute façon. C'est noté. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vais demander s'il y a une autre part de lui ou un être qui veut parler? Je pense que tu peux appeler sa conscience supérieure. D'accord, C'est un peu le sentiment que j'ai. d'accord, OK. Très bien. Eh ben, alors, je vais demander à la conscience supérieure de venir, s'il y a rien d'autre à voir et que nous puissions échanger. Je vais laisser la conscience supérieure s'installer dans tes énergies de manière la plus confortable. Et quand elle se sentira prête, elle pourra parler. Bonjour. Bonjour, merci d'être venue. Avec plaisir. Je suis contente qu'il fasse une séance et qu'on puisse parler ensemble. Ah oui, il avait beaucoup de questions et je vais déjà faire le lien avec, cette première vie qu'on a vue. Qu'est-ce qui fait qu'on a vu cette vie-là? C'était important d'aller le libérer déjà. Mmh. Et puis, il faut qu'il sache qu'il peut se faire confiance, il peut faire confiance à ses ressentis, il a de la force en lui. Il a aussi beaucoup de douceur et de bienveillance. C'était Oui, aussi pour ça qu'on voulait lui montrer cette vie-là. Et qu'il peut être heureux en amour, qu'il ne doit pas en douter. d'accord. Alors c'était une de ces questions, c'est s'il allait justement rencontrer la femme de sa vie. Oui, c'est prévu. Après, comme disait, je vais dire la grand-mère, il y Mmh mh. avait des blocages justement, entre autres à cause d'elle, Mmh. de chercher parfois la petite bête où elle n'y est pas. Quand on dit, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas toujours, la personne parfaite comme on se l'imagine. Il faut aussi rester ouvert et écouter son cœur. Il faut Mmh. pas non plus toujours se focaliser sur un physique type, heu, même Effect si voilà, comme vous êtes humain, vous pouvez avoir des préférences, mais ça ne sert à rien d'aller toujours pointer les défauts de l'autre. Il faut plutôt se concentrer sur les qualités parce que si vous ne voyez que les défauts, on aura beau vous mettre toutes les personnes sur votre chemin, vous allez toujours, finir par faire capoter, l'histoire. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un conseil justement sur ça, sur cette personne qu'il doit rencontrer? Elle serait peut-être pas justement dans son profil type? Il doit se faire confiance, suivre son intuition, écouter son cœur et il D'accord, sera au bon endroit au bon moment. OK. Alors on lui avait donné l'information qu'il la rencontrerait dans quelques temps, 2 ans à peu près. Est-ce Tout que c'est viendra au moment opportun. Il doit encore un peu cheminer, travailler sur lui justement et
Justement, être plutôt dans je vois les côtés positifs que les côtés négatifs de l'autre personne. Mmh. Et puis quand il sera prêt, ça se fera. D'accord. OK. Merci beaucoup. Là, on avait vu qu'il avait une flamme jumelle Mmh. et voilà, sur Terre, on parle souvent des flammes jumelles et on a souvent, heu, des attentes particulières, en tout cas, humainement, on va dire. Là, on a vu que c'était une flamme jumelle qui devait être comme une amie, un soutien dans cette vie-là. En fait, les flammes jumelles, c'est pas toujours déjà, ça peut être 2 femmes, 2 hommes, c'est pas Mmh spécialement homme-femme et c'est pas, parce que vous avez une flamme jumelle que vous allez vivre une histoire d'amour avec. C'est mh. un peu, je veux dire, une dérive qu'il y a eu, par rapport au concept des flammes jumelles et tous les gens qui s'enflamment, justement, là-dessus. Mmh mh. Une flamme jumelle, elle est là pour vous aider à grandir et à évoluer et parfois, c'est plus facile qu'elle vous aide en tant qu'ami, parent ou parfois même juste une connaissance. Mmh. Justement, si c'est amoureux, c'est parfois plus difficile. Donc c'est pour ça que vraiment, il faut pas attendre sa flamme jumelle. Déjà, si elle doit être sur votre le ch si elle doit être sur votre chemin, elle le sera. Mmh. Elle le sera toujours de la manière la plus juste pour vous et il ne Mmh. faut pas spécialement attendre que la flamme jumelle soit un amoureux ou une amoureuse. Mmh. Justement, parfois, les gens se créent des attentes et après, ils ont l'impression de croiser leur flamme jumelle alors que ce n'est pas. C'est juste avec leurs attentes Mmh. qu'ils ont créé, beaucoup d'émotions dans une rencontre et alors ils croient ressentir quelque chose de très fort qui en fait est une projection de leurs attentes. Mmh mh. D'accord, merci beaucoup. Alors vu qu'on est sur les relations, il a rencontré quelqu'un justement, qui s'appelle et qui est, une personne, avec qui il y a une forte amitié. Il voulait savoir quel était leur lien. Ils sont âmes sœurs, mais quand on dit âme sœur, il faut pas non plus toujours le prendre comme côté amoureux, hein. Eh oui. En fait, les âmes sœurs, c'est des gens de votre famille d'âme, donc c'est comme dans votre famille, vous êtes pas spécialement, amoureux, je veux dire, même si vous aimez vos parents, vous en êtes pas amoureux. Mmh mh. Donc il faut Oui. toujours, quand on dit des âmes sœurs ou quoi, il faut pas tout c'est comme les flammes jumelles, hein, ne le prenez pas tout que c'est d'office, amoureux. Mmh mh. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'il ressent beaucoup de l'amour, de Mmh. l'amitié très fort, mais en fait, il pensait pas que ce serait la femme de sa vie, mais il y a une amitié déjà très Ouais. forte de toute façon entre eux. Ça, c'est normal, hein, quand vous rencontrez des membres de votre famille d'âme, en fait, vous ressentez tout de suite le lien Mmh mh. et c'est vrai que ça peut peut-être être perturbant pour, je vais dire, un homme et une femme parce que vous ressentez cet amour et du coup, c'est vrai qu'au niveau humain, vous pouvez avoir tendance à vous dire: «Ah ben si j'ai de l'amour, je ressens de l'amour, c'est parce qu'on devrait être en couple». C'est parce qu'il faut apprendre aussi à distinguer entre guillemets les nuances d'amour. Mmh Heu, mh. comme vous aimez vos parents, vous aimez vos enfants, c'est il y a toujours des nuances en fait. Mmh. Ouais. Alors, il avait une question par rapport à en fait, il est en train de faire la formation, d'hypnose transpersonnelle, et il a essayé de faire une séance avec Chloé et ça n'a pas fonctionné. Il n'arrivait pas à l'hypnotiser et il voulait savoir qu'est-ce qui fait que, bah, qu'il n'avait pas réussi? Elle a un fort mental, il faut qu'elle apprenne à lâcher prise et justement, il va l'aider à lâcher prise. Ils peuvent recommencer et il peut aussi, ça va aussi lui l'aider à trouver des techniques. Quand il va se trouver face à des gens qui ont un fort mental, ça va lui permettre de trouver des techniques pour contourner le mental. Oui, oui, oui. Mais c'est Donc vrai que, qu'il continue à s'exercer. mais c'était ça justement, il se demandait comment l'aider à lâcher prise et cette intuition de justement, la faire travailler lui et elle, Mmh. des 2 côtés. En fait, c'est ça, ils sont là pour se faire travailler mutuellement Mmh mh. et pour l'aider à lâcher prise, ben, il doit se faire confiance, il doit écouter ses intuitions et justement comme il la connaît, il peut aussi, adapter la méthode pour elle et se dire: «Ah ben ça elle aime bien, donc je vais peut-être appliquer telle chose, ça lui parle, donc je peux appliquer telle chose». Vous avez un protocole, mais après, comme vous avez une connexion de cœur à cœur, vous adaptez votre protocole en fonction de la personne que vous avez en face.
Oui, tout à fait. En fait, le but, entre guillemets, c'est un peu comme si vous deviez aller trouver la faille de la Mmh. personne en face au niveau du mental, quand elle a un mental fort. Oui, oui, c'est ce qui va l'aider, en fait, petit à petit à lâcher, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait de la sophrologie, qui connaît les techniques, bah, d'hypnose et du coup, elle a tendance à un peu analyser. Mmh. Donc ça lui Il fait très faut c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut trouver, comment emmener le mental sans que justement, comme lui raconter une histoire pour qu'il se laisse porter sans qu'il analyse, en fait. d'accord, très bien. Et ben, je vous remercie beaucoup. Parce que ça lui sera utile. Il va y arriver. Oui, oui. Alors vu qu'on est parti sur l'hypnose, alors c'est une formation qu'il a fait et il se sent très fortement appelé pour pratiquer, bah, ce métier et il voulait savoir, si c'était vraiment le métier qui était fait pour lui et s'il devait continuer sur cette voie. Mmh. Il est venu pour aider les gens et aider les autres, leur apporter des réponses, les guider. Donc c'est très bien qu'il continue et ça va aider son estomac vis-à-vis du stress. Mmh. Mmh. C'est lié en Et fait. puis voilà, c'est important de faire un métier qu'on aime. Mmh. Vous avez encore besoin de gagner de l'argent, mais autant faire quelque chose qui vous plaît, qui vous met en joie et justement qui ne vous stresse pas. Et oui. Alors il voulait voir s'il y avait, justement comme il se sent fortement appelé, s'il y avait des blocages ou des choses qui pourraient l'empêcher d'aller vers un au niveau professionnel, pas seulement pour l'hypnose, mais du coup, dans ses projets. Bah, il faut déjà, c'est se libérer de ses peurs. Mmh mh. Libérer de ses peurs de je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable. Se libérer de ses peurs de est-ce que je suis vraiment fait pour ça? Mmh mh. Se libérer de ses peurs de est-ce que je veux en vivre? Mmh. Alors sur ça, justement, il se disait qu'il y avait pas de problème, hein, pour quitter progressivement son travail. Heu, mais est-ce qu'il y avait des conseils? Qu'il suive son cœur, qu'il s'entraîne et puis, ben, de toute façon, il faut faire votre pub, donc qu'il fasse de la pub. Il peut commencer par les gens qu'il connaît et puis agrandir. Mmh. Tout va D'ac bien se passer. d'accord, merci. Alors il avait fait une séance, d'hypnose et il y a eu des soins qui ont été faits. Il a eu cette sensation et une impression que son chakra couronne, avait travaillé. Mmh. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le cas? Oui, c'est normal. Plus Mmh. vous évoluez, plus, votre chakra couronne s'ouvre. D'accord. Alors il y a autre chose qui a un lien un petit peu avec, bah, toujours le côté professionnel. En fait, il avait créé un réseau social il y a 12 ans et qu'il n'avait pas sorti à l'époque et il voulait savoir si c'est juste qu'il ne l'ait pas, sorti à ce moment-là. Il se sentait pas prêt. Ah oui. En fait, il en avait parlé autour de lui et des personnes l'avaient un petit peu, on va dire, fait douter de son projet. En fait, il se sentait pas prêt et le fait d'en avoir parlé, ça lui a mis encore plus de doutes. Donc il s'est senti encore moins prêt. Mmh. En fait, c'est pour ça qu'on dit toujours d'écouter votre cœur parce que les gens en face ne sont pas toujours prêts à accueillir ce que vous avez à offrir Mmh. pour différentes raisons, positives ou négatives et c'est pour ça que vous devez écouter votre cœur. Maintenant, s'il se sent prêt, alors il peut le faire, mais c'est encore une fois, c'est toujours à vous de sentir: «Est-ce que Mmh. je suis prêt? Est-ce que j'en ai envie? Est-ce que ça m'appelle? Est-ce que ça me met en joie?» Et oui. Alors justement, il avait à co enfin, par rapport à ça, il s'est dit qu'il y avait, peut-être, quelque chose à nettoyer puisque cela, pouvait l'empêcher de concrétiser ses projets. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ce goût-là?
On peut nettoyer parce que du coup, avec les doutes qui ont été mis, c'est créé des formes pensées de ouais, c'est peut-être pas quelque chose d'utile, il faut peut-être pas que je le fasse. Enfin, en fait, quand les gens, déjà, quand vous vous doutez, puis que les gens projettent aussi leurs doutes sur vous, vous Mmh avez mh. tendance à ressasser et du coup, ça crée des formes pensées et du coup, vos doutes s'amplifient. Oui, d'accord. Alors je veux bien, oui, pour lui qu'il y ait un nettoyage par rapport à ça. Et Mhm. si on peut voir toutes les formes pensées qui peuvent le bloquer d'une manière ou d'une autre, à ce que ça puisse être, nettoyé et libéré. C'est fait. Merci beaucoup. Alors il y a un autre projet en tête qui est, heu, qui est de faire une plateforme, de mise en relation de personnes en éveil. Et est-ce qu'il y aurait déjà des conseils pour ça? Est-ce que ce serait une bonne idée? C'est une bonne idée. D'autres personnes sont occupées à faire la même chose, donc c'est pas étonnant parce que je vais dire, vous captez les informations du champ. Et oui, c'est une très bonne idée, donc qu'il y aille, il n'y a aucun souci. D'accord. C'est important d'éveiller les gens et de mettre les gens en relation, Mmh. donc qu'ils n'hésitent pas. Et oui. En fait, il voulait voir justement, donc c'était dans une de ses idées de coupler, son réseau social qui serait un peu un algorithme justement, heu et puis de le mettre avec cette plateforme-là éventuellement. Mhm. Après, il peut étendre plus loin avec. Il peut en parler, il peut étendre sur les réseaux sociaux, il peut aussi demander à des personnes. Enfin, vous pouvez, ça peut faire une toile d'araignée après. Oui, oui. Vous commencez toujours petit, mais après, vous savez, vous en parlez à une personne qui en parle à une personne qui en parle à une personne, et tout de suite, ça vous fait un beau réseau. Mmh. Donc, il ne faut pas se limiter à son réseau. Après, il faut agrandir Mmh. Oui. et en parler de plus en plus. Eh oui. Alors au niveau pratique, je voulais savoir si, s'il fallait qu'il se dégage du temps pour cela? Au niveau pratique, ça va lui prendre du temps parce qu'il doit développer la plateforme, il doit contacter des gens parce que le but, je suppose, est bien de, sur cette plateforme d'avoir différents praticiens et puis vous devez aussi trouver des gens qui vont aller sur cette plateforme, donc ça va vous prendre du temps. Mmh. Après, vous pouvez faire ça, il peut faire ça sur le côté. Maintenant, s'il veut que ça avance, il doit savoir que ça va lui prendre un certain temps. Mmh. D'accord. Oui, parce qu'en fait, comme il est aussi, dans l'informatique, et créateur de sites, web, il peut faire ça et en même temps, il a sa pratique à côté, en fait. Comment il pourrait Mmh. jongler un peu entre les 2, progressivement ou passer de l'un à l'autre à un moment? Parce que là, pour l'instant, c'était son 1er métier. Est-ce qu'il doit passer, à être que praticien? Est-ce que c'est un peu des 2? Est-ce qu'il le sentira? Comment ça se passera pour lui par Il rapport peut à le ça? sentir. Maintenant, il peut aussi, parce que si vous passez trop de l'un à l'autre, il pourrait se dire: «Je consacre autant de jours à ma pratique et autant de jours à l'informatique». Mmh mh. D'accord. Oui, en composant comme ça son planning, ça Ou pourrait le voilà, ou vous dire, les matinées, je m'occupe de la pratique et les après-midi ou inversement, je m'occupe de l'informatique. mmh mh. Les 2, surtout pour le développement de sa plateforme, pour le coup, les 2 sont complémentaires. Mmh mh. D'accord. Très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais en tout cas, c'est un beau projet et il peut aussi s'inspirer de ce qui est déjà fait ou ce qui est en cours. Eh oui, eh oui. Est-ce que vous auriez d'autres pistes à lui donner par rapport à ça? Sophie lui dira des choses, après. D'accord, d'accord, très bien. Alors ça, c'était un peu une des questions, puisque, cette séance, je l'avais sentie fortement avec avec Sophie. C'était fait Là, justement, quand vous avez parlé de ça, elle s'est dit: «Tiens, c'est quand même marrant» parce que c'est pour ça qu'elle en parlera après. Elle connaît justement quelqu'un qui développe ça, d'accord, donc ce n'est pas d'accord. pour rien et Oui, elle s'est fait la même réflexion de se dire: «Tiens, c'est quand même marrant que qu'on me parle de ça maintenant». mmh, oui et en plus, on n'a pas encore fini les questions. Merci en tout cas. Alors je vais partir, sur les questions au niveau de l'enfance, qui vont être liées un petit peu à la santé en fait. Hem
en fait, il a eu des problématiques au niveau du cannabis. Il voulait savoir si est-ce qu'il pouvait continuer, s'il pouvait continuer de prendre du cannabis régulier, occasionnellement, voilà. Est-ce que ça a un impact sur ses corps, sur ses énergies? Le mieux, c'est de ne pas en prendre. Maintenant, pour soulager, enfin, je comprends que vous êtes dans des corps et quand vous avez mal, vous avez besoin d'être soulagé. Oui, oui. Alors lui, il le prend, mais c'était plus, c'était pas forcément pour soulager son corps, mais il avait, comment dire? C'est plus récréatif, en fait. Et oui, La question à se poser, c'est qu'est-ce que vous voulez fuir? d'accord. Parce que si vous voulez juste voyager, vous avez d'autres méthodes. Alors, Mmh. qu'est-ce que vous fouillez? D'accord. Est-ce que ça pouvait être en lien? Parce qu'en fait, il avait fait, quand il en avait pris, très jeune à un moment, il avait eu, à son adolescence, du coup, un bad trip qui a duré assez longtemps et ce phénomène lui avait donné l'impression de ne pas être présent pendant des années. C'est pour ça qu'on conseille de ne pas utiliser ce genre de plante ou tout autre psychotrope. Autant on est favorable aux méditations et aux séances d'hypnose et ce genre de pratiques, autant on vous déconseille l'utilisation de ces plantes parce qu'il y a souvent des, comment je vais dire, il peut avoir des effets secondaires. Alors après, il y a les chamans ou autres qui, eux, ont l'habitude et savent comment utiliser la plante, comment communiquer avec elle, parce qu'ils sont en contact avec l'esprit. Le Mmh. problème, c'est que beaucoup de gens utilisent ces plantes sans connaître, en fait, déjà sans savoir que la plante a un esprit, et du coup, ça perturbe. Et c'est pour ça qu'on déconseille vivement l'utilisation des plantes, que ce soit cannabis ou autre, sauf si vous connaissez et que vous savez comment les utiliser correctement. D'accord. Parce que l'esprit de la plante agit aussi sur vous. Mmh. D'accord. Alors en fait, à ce moment-là, il avait eu un décalage, de ses sensations. C'est-à-dire que, par exemple, il voyait une personne parler et il entendait après ce que la personne disait ou, quand on le touchait, il sentait un peu plus tard la sensation. C'est un peu comme si en fait il avait, ses corps énergétiques qui étaient décalés en fait par rapport à son corps physique. Du coup, c'est pour ça que il avait ce décalage, c'est parce que c'est comme s'il n'était pas spécialement bien revenu dans son corps. D'accord. Alors du coup, je vais poser les autres questions et je vais en venir, par rapport au corps justement. Il avait la même question pour savoir si, c'était bon pour lui par rapport à la cigarette et par rapport à l'impact que ça avait sur ses énergies aussi. Ben, la cigarette, c'est mauvais et c'est aussi pour ça que l'estomac il se plaint. En fait, c'est pas bon pour votre corps, que ce soit estomac, poumon ou autre. Le mieux est toujours d'arrêter. Après, on peut comprendre que vous avez des addictions, mais c'est jamais bon. Mmh. Si vous voulez prendre soin de votre corps, il vaut mieux arrêter. Maintenant, tout dépend, est-ce que vous aimez votre corps? D'accord. C'est important de prendre soin de son corps, mais pour ça, il faut l'aimer, comme il faut s'aimer en fait. Et pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut d'abord s'aimer. Mmh mh. Mmh. D'accord, très bien. Alors il avait le souhait, d'expérimenter des champignons hallucinogènes. Il voulait savoir si c'était grave. Après, il a son libre arbitre. Mmh. Donc, s'il a envie d'essayer, il peut. Maintenant, il doit savoir que voilà, ça peut avoir des conséquences. Mais s'il est prêt à, à vivre ses conséquences, il a son libre arbitre. Il est Mmh. là pour expérimenter. C'est aussi tout le monde n'est pas obligé de vivre une vie d'ascète, hein. Tout le monde est venu pour expérimenter ce qu'il a envie. Donc si c'est quelque chose à la limite, il vaut mieux qu'il expérimente plutôt qu'il ait toujours le regret de ne pas l'avoir fait. Parce Mmh. qu'avoir le regret, ça vous crée aussi des pensées, des formes pensées et c'est pas mieux.
Donc si c'est ce qu'il a envie, qu'il essaye. D'accord. Mais en sachant que les champignons aussi ont un esprit Mmh. et que ça peut avoir des conséquences et qu'ils pourraient aussi finir décalés pendant un moment. D'accord. Du coup, je vais passer sur une autre question qui était, au niveau de ses cervicales, en fait. Il a mal régulièrement, il voulait savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'il a mal? C'est à cause d'un choc. D'accord. Est-ce que c'est possible de lui faire un soin ou est-ce qu'il y a une recommandation pour ça? On va faire un soin. Et aussi, il faut encore une fois, hein, le stress, c'est bon pour rien, quoi, hein. Donc Mmh. le stress, c'est pas bon non plus quand on a déjà des douleurs. Je te demanderai des conseils par rapport au stress encore. Il pourrait aller se faire masser, ça lui ferait du bien. Mmh. Ça ferait du bien à tout son corps. D'accord. Le conseil est entendu. Son corps est tendu. Est-ce que c'est aussi à cause du stress ou est-ce que c'est lié à autre chose? Il y a le stress, il y a aussi la colère qu'on a libérée, qui Mmh. crée aussi des tensions. Et il se tend aussi. Il a tendance inconsciemment à tendre son corps, à serrer les poings, ce genre de choses, mais inconsciemment. Et du Mmh. coup, ça fait aussi que ça lui fait des tensions. C'est pour D'ac ça que ça serait bien aussi, les massages, ça va lui faire prendre conscience qu'il est tendu Mmh. et ça va l'aider à se détendre. D'accord. Donc il faut qu'il prenne soin de son corps physique, de son estomac, de se détendre, de Mmh pas mh. stresser, de manger Faut équilibré. prendre soin de soi. Ah oui. D'accord. Alors vous me dites quand le soin est fait. C'est bon. Très bien, je vous remercie. Et c'est important de comprendre. Mmh mh. Justement, quand vous faites, que vous êtes praticien, comment pouvez-vous aider les autres si vous-même, vous ne vous sentez pas bien et que vous ne vous aimez pas? Oui. C'est important de prendre soin de soi pour pouvoir après aider les autres correctement. Mmh. Très bien. Et oui. Ça commence toujours par nous, en fait. Mmh. Parce que vous vous en rendiez compte ou non, quand si vous n'êtes pas bien, vous avez des énergies, on va dire, moins bonnes, enfin sans parce qu'il faut mettre des mots. Et du Mmh mh. coup, la personne en face à qui vous faites une séance le sent aussi. Mmh. Tandis que si vous vous sentez bien, vous aimez déjà, vous aimez votre vie, la personne aussi en face va le sentir et va avoir plus confiance parce qu'elle va sentir des énergies, des bonnes énergies légères et autres. Oui. Et ça aide alors aussi les gens à se détendre et à partir aussi, plus facilement, en hypnose. Oui. Donc en fait, il faut toujours que nous, on soit bien, pour pouvoir justement, mettre à l'aise. En Mmh. fait, c'est dans nos énergies quelque part que ça se ressent. Ouais. Oui, parce que quelqu'un en hypnose est encore plus enfin, va encore sentir plus ce qui l'entoure, que ça soit consciemment ou non. Mmh. Donc s'il sent que vous êtes tendu, ça va aussi jouer sur lui et il va sentir cette tension, donc lui, il va finir par être tendu. Mmh. D'accord. Oui. C'est un cercle. Mmh. Oui. Très bien, merci beaucoup. Alors il avait une question par rapport à sa mémoire, en fait. Il a très peu de souvenirs de son enfance. D'où est-ce que cela vient? Il y a eu un petit traumatisme qui fait que il a zappé, son enfance. D'accord. Est-ce que c'est possible d'en savoir un petit peu plus?
C'est pas spécialement nécessaire. C'est Ouais. une protection qui s'est mise et c'est OK. Et aller... En fait, oui, ça le perturbe un peu, mais je veux dire, ça lui a pas créé de désagrément. Alors, si on va Oui, retrifouiller là-dedans, ça risquerait de déclencher des choses qui pourraient le perturber et qui ne sont pas nécessaires. d'accord. Alors je demande parce que justement on lui avait dit, qu'il avait un problème au niveau de son chakra du cœur et de son enfant intérieur. Est-ce que c'est lié? Il s'est fermé parce qu'il a voulu se protéger. Donc on peut, ça, il n'y a pas de souci. On n'est pas obligé d'aller voir ce qui s'est passé pour ouvrir son Oui, chakra du cœur et pour aider son enfant intérieur. oui. D'ailleurs, là maintenant, il peut justement sentir et essayer de ressentir au niveau de son cœur, de sentir le chakra couronne qui s'ouvre. Si ça l'aide, il peut également mettre ses mains sur son cœur et respirer dans son cœur profondément. Et je lui conseille, c'est comme justement d'appeler son enfant intérieur et de Mmh. lui demander de venir lui faire sentir qu'il est là. Mmh. Et pour ouvrir son cœur et que son enfant intérieur se sente bien, c'est pour ça aussi qu'il est important de faire des activités qu'on aime, d'être dans la joie, dans l'amour, Mmh. de se connecter vraiment aux choses qui le font vibrer et qui lui font plaisir. Et c'est aussi comme ça que son enfant intérieur va se sentir de plus en plus fort. Alors ça a un petit peu coupé, c'est ce qui fait qu'il va pouvoir sentir de plus en plus fort, c'est ça? Oui, et que son enfant intérieur va se sentir aussi, lui, de plus en plus fort. C'est D'accord. important, en fait, qu'il aille de temps en temps aussi comme parler à son enfant intérieur, parce qu'il a été mis de côté. Donc c'est important qu'il se connecte à lui. Il peut aussi le faire en méditation s'il le veut, il le sentira peut-être plus facilement, surtout au Mmh. début, mais après il le sentira, je vais dire, dans la vie de tous les jours. Ouais. Donc là, en fait, est-ce que ça c'est enfin, je sais pas si c'est juste, est-ce qu'on pourrait avoir son enfant intérieur? Vous pouvez aller lui parler si vous voulez, bien sûr. Oui? Alors je vous remercie pour lui. Merci beaucoup. Alors je vais demander à parler à l'enfant intérieur et il peut parler. J'ai peur. Mmh. Et tu as peur de quoi? J'ai peur de différentes choses. Et quelles sont ces choses? Justement, moi, j'aime pas quand il fait ses expériences. De quelle expérience est-ce que tu parles? Quand il fait le cannabis et qu'il Mmh. veut tester d'autres trucs, moi, ça me fait peur. Parce que D'accord. je vois des choses qui me font peur. Mmh. Et quand il fait ça, il n'est pas connecté à moi, alors je me sens seule. Mmh. J'ai l'impression qu'il m'abandonne quand il fait ça. D'accord. Donc tu as l'impression en fait un peu comme s'il ne t'écoutait pas, c'est ça? Il est coupé de moi, en fait, Mmh. depuis longtemps. D'accord, Et moi, j'ai froid et je suis seule. d'accord. Est-ce que, je vais pas forcément rentrer dans trop de détails puisque ça peut être quelque chose qui est souffrant pour soi, mais est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce qui s'est passé ou si ça a ét qu'est-ce qui fait que ça a été si dur pour toi? Et que tu t'es enfin que ça t'a coupé de ta connexion avec Guillaume? En fait, quand il y a eu l'événement, c'est comme s'il m'avait abandonnée pour se protéger. Et je lui en veux pas. Mais moi, depuis, je me sens seule, j'ai froid, j'ai peur. Et il me sent pas, en fait. C'est pour ça qu'il fuit, parce que il est plus connecté à moi. D'accord. Et comment est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour te reconnecter à Guillaume? C'est important qu'il sente que je suis là, c'est important qu'il me parle, c'est important qu'il m'écoute quand j'essaye de lui donner des messages. Il faut que ça se fasse petit à petit parce qu'il a perdu vraiment la connexion avec moi. Mais justement, en faisant des choses qu'il va aimer, c'est comme ça qu'il va ressentir que je suis là et que moi, ça va me permettre d'avoir moins peur petit à petit et de retrouver ma joie de vivre. D'accord. Parce que là, pour vous donner une image, c'est comme s'il m'avait mis dans une cellule toute noire et qu'il avait fermé la porte et qu'il m'avait laissé là pendant des années. Oui. Donc moi aussi, j'ai perdu ma joie de vivre. Mmh. Ouais, je Il faut que comprends. je retrouve la lumière.
En Et fait, pour ça, il faut aussi qu'il m'aide, parce que moi aussi, j'ai peur, vu que j'ai été abandonnée. oui. Est-ce que tu as été abandonnée par lui, c'est ça, d'une certaine manière? Oui, D'accord. il a fait ça pour ne plus souffrir et se protéger, mais finalement, il souffre quand même. Ce n'est pas la solution. Oui, je comprends. C'est important qu'il ressente quand même les émotions. On ne peut pas se couper de ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a été lié à sa famille ou en dehors de sa famille? Ça s'est passé pendant l'enfance. Mmh. D'accord. Et c'est ça qui fait que ça l'a bloqué, que ça l'a coupé de toi, en fait? OK. D'accord. Mais maintenant qu'il va en prendre conscience, il va faire attention à moi de plus en plus. Et la connexion, déjà là, s'est rétablie, mais ça va être de plus en plus fort. Oui. Donc en te parlant régulièrement, en fait, ça va pouvoir commencer à refaire le lien avec toi? Oui, D'accord, très bien. Alors le message est entendu, il avait pas du tout conscience de ça et il va essayer de faire son mieux pour se reconnecter à toi. Mais aujourd'hui, tu as déjà été entendu en tout cas. merci. Merci à toi d'être venu. Alors Et oui, j'ai confiance en lui, je sais qu'il va faire ce qu'il faut. oui. Et je ne lui en veux pas, je sais qu'il a fait ça pour se protéger, il était petit, c'est OK. Mmh. Par contre, je lui demande, c'est d'éviter de fuir. Mmh. D'accord. Très bien. Je te remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci à vous. Je vais laisser la conscience supérieure revenir. Je Est-ce que suis là. oui. Alors j'avais une question par rapport à ce qu'il a vécu au niveau du cannabis. Est-ce que c'était pas censé ouvrir une sorte de porte pour lui? Cette expérience qu'il a eue, en tout cas, celle avec le décalage? Est-ce que ça s'est passé un petit peu après ce traumatisme ou est-ce que c'était avant? Qu'est-ce que vous voulez dire par lui ouvrir une porte? Ben, ouvrir une porte justement, que ça soit Parce sur que ce genre de choses, vous fouillez, vous n'ouvrez pas de porte finalement. mmh, Oui, vous avez une expérience et en fait, ça peut être si c'est je vais dire encadré, ça peut vous être utile. Mais quand vous le faites comme ça, en fait, ça ne vous ouvre pas de porte. Ça a tendance plutôt à vous créer des désagréments. Ça vous ouais. coupe. Et donc là, ça s'est fait après ce traumatisme. C'était lié ou C'était pas pour du lui, une manière de fuir. d'accord, d'accord. Très bien. Quand vous avez des traumatismes, vous avez tendance à fuir votre corps Mmh, pour que ça soit plus facile. OK. D'accord, je vois. Très bien. Alors, maintenant il a entendu qu'il pourrait justement communiquer plus facilement avec son enfant intérieur. Au niveau de la mémoire, il avait d'autres soucis, d'autres questionnements. Hem, il arrive il a beaucoup de mal, en fait, à retenir les chiffres et les prénoms, par exemple et si ça pouvait devenir un handicap pour lui, en fait, ou est-ce que c'est juste pas enfin, c'est peut-être pas forcément important? Bah, c'est pas très pratique. Maintenant, justement, ces expériences, ça n'aide pas à favoriser votre mémoire. Mmh. C'est aussi lié. Très bien. Donc en fait, quand il ne fera plus ces expériences, ça l'aidera aussi à retrouver sa mémoire? En partie, maintenant, il y a une partie qu'il aura du mal de retrouver. Mmh. Voilà, par contre, ce qu'il pourrait faire pour la mémoire, c'est faire des exercices qui lui font travailler sa mémoire. La mémoire, c'est aussi le cerveau qui est un muscle. Donc vous pouvez, par contre, ça va l'aider. Faire des petits jeux, je vais dire, qui font travailler la mémoire. D'accord. OK. Ou il peut aussi, justement, se dire, par rapport aux chiffres ou aux prénoms, de se mettre des challenges, de se faire des petits jeux, pour essayer de retenir des choses.
D'accord. que ce soit dans sa vie de tous les jours. N'oubliez pas, hein, votre mémoire, c'est un muscle et vous avez tendance à l'utiliser de moins en moins. Mmh. Vous ne retenez plus de numéro de téléphone parce que c'est encodé dans vos téléphones. Vous ne retenez plus les noms de famille. Il y a plein de trucs que vous ne retenez plus. Du coup, votre mémoire, elle s'affaiblit aussi. Oui. Est-ce qu'il y aurait, une autre, raison de ces pertes de mémoire ou est-ce que ce serait tout par rapport à ce qu'on a vu? Non, c'est le fait de ne pas trop l'utiliser et aussi les expériences qui ont fait que ça a un peu dégradé. Mais il n'a pas de gros traumatisme, il n'a pas une lésion ou ce genre de choses. D'accord. Pas d'inquiétude là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Alors, en fait, quand il n'était pas encore né, il avait un grand frère qui s'appelait et qui est parti avant sa naissance. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle son grand frère est parti avant lui, avant qu'il arrive? C'était prévu dans leur incarnation et c'était une étape pour les parents. Mmh. D'accord. Donc il fallait que son frère ne soit plus là pour qu'il puisse venir, c'est ça? C'était une étape que les parents ont décidé de vivre pour l'évolution de leur âme. D'accord. Est-ce que C'est plus au niveau des parents que de lui, en fait. D'accord. D'accord, parce que oui, en fait, il en avait discuté avec sa mère, elle a l'impression que c'était, comme son grand frère devait partir pour que lui, il puisse venir et c'est quelque chose qui le questionnait déjà fortement. Non, en fait, les parents avaient prévu de vivre la perte d'un enfant pour l'évolution de leur âme. Mmh. Et lui, Guillaume, avait prévu de venir s'incarner dans cette famille tout en sachant qu'il n'aurait pas un rôle facile parce que justement, il viendrait après un frère décédé. Mmh. D'accord. Et oui, effectivement, ça n'a pas été facile pour ses parents de traverser cette période. En effet. Mais ça n'a pas été facile pour lui non plus. Et oui, il avait un peu cette lourdeur, Mmh. hem, par rapport à ce départ et du coup, un peu comme si enfin, pas que c'était de sa faute, Comme mais comme s'il si c'était prenait sa place. oui, d'une certaine manière, oui. Mais il ne doit pas s'en vouloir, c'était prévu. D'accord, très bien, merci. Je pense que ça le soulagera d'entendre ça. Et c'est aussi pour ça que parfois il a tendance à fuir. Parce que ça n'a pas été facile de vivre avec ça petit, de se dire, «J'ai l'impression que je suis venu parce que j'ai pris la place de mon frère», surtout avec ce que sa mère lui disait. Donc il doit vraiment ressentir aucune culpabilité, c'était prévu. Mais par contre, maintenant qu'il le sait, ça ne sert plus à rien, je vais dire, de fuir. D'accord. Merci beaucoup. Il faut qu'il s'incarne pleinement dans son corps. Oui. Merci pour toutes ces informations. Je pense que ça vraiment que ça va l'aider. OK. Alors elle avait Et oui? Oui, juste, écoute. s'il veut faire, enfin, là, ce que je lui conseille, c'est d'arrêter de fuir, de vraiment s'incarner pleinement dans son corps, de prendre soin de son corps, de s'aimer. Et il verra aussi qu'après, il pourra alors faire, s'il a envie, des méditations qui vont lui permettre aussi de vivre des expériences, je vais dire, un peu délirantes. Mais Oui, il a pas besoin de substances pour ça. Ça sera plus sain aussi pour lui et il se sentira mieux de oui, vraiment être pleinement incarné et puis de vivre des expériences, mais sans les substances. oui. Après, il a son libre arbitre. Donc, il fera ce qu'il a envie, je vais dire. Moi, je peux juste lui donner des conseils, selon mon point de vue. Oui. Alors je vais juste, demander justement, enfin par rapport à ça, puisque je pense que c'est un petit peu lié, par rapport aux sorties de corps, aux rêves. En fait, il me disait qu'il avait envie de vivre des expériences fortes. Est-ce que justement ce qu'il a vécu là, que ça soit par rapport à son frère, par rapport au cannabis, est-ce que c'est pas en lien avec quelque part cette recherche d'intensité et de pouvoir voir et croire en l'invisible, sans remise en question en fait? Oui, et puis c'est une manière de enfin, là, ce qu'il faisait, c'était fuir. Il fouillait sa vie, il fouillait la douleur, il fouillait justement ce sentiment de culpabilité. Mmh. Quand vous faites ça, vous n'êtes plus dans votre corps, donc vous n'avez plus mal. Mmh.
Par contre, pour faire des sorties hors du corps, vous devez être pleinement incarné. Mmh. C'est pour ça que ça va l'aider si il revient pleinement dans son corps, qu'il se reconnecte pleinement à son cœur, à son enfant intérieur, qu'il prend soin de son corps, qu'il élève ses vibrations. Mmh. Après, il sera capable de faire des sorties hors du corps. Mmh. En conscience, bien entendu, parce que vous en faites. Mmh. Mais tant qu'il sera, je pourrais limite dire à moitié dans son corps, ça ne marchera pas. Oui, en fait, il faut qu'il soit vraiment pleinement incarné, en tout cas qu'il accepte pleinement ce corps, Mmh. cette matière, on va Voilà, vous êtes venu, même si c'est difficile, vous êtes venu pour une raison. C'est pas en fouillant que vous allez arriver à je vais dire, mener votre mission à bien. Oui. Pensez aussi que c'est pour le bien de votre âme. Mmh. Soyez pleinement et présentement incarné. Si vous êtes venu, c'est qu'il y a une raison, donc pourquoi fuir? Mmh. Oui. Même si on sait que c'est pas toujours évident. Oui. Alors le message a bien été, entendu et reçu, aujourd'hui en tout cas. Donc il va pouvoir faire, le reste du chemin pour pouvoir incarner pleinement son corps. Merci beaucoup. En fait, quand vous voulez fuir, posez-vous la question de qu'est-ce que je fuis et pourquoi je le fuis? Oui. Et en vous posant ces questions-là, en fait, ça vous aide parce que même si c'est pas agréable sur le moment et douloureux, si vous faites cet exercice, vous allez déjà aussi, le fait de vous poser ces questions va faire que d'une certaine manière, vous mettez vos émotions un peu de côté. Donc ça va déjà devenir plus léger et en plus, vous allez résoudre ce pourquoi vous voulez fuir. Tandis qu'en continuant à fuir, c'est un peu comme si vous accumulez, hem, que ce soit des blessures, des douleurs, des émotions négatives et en Mmh. fait, c'est un peu comme si vous alourdissez votre sac, mais Mmh. vous ne vous en débarrassez pas. Du coup, votre sac grandit de plus en plus. Oui. Oui, je vois. Alors en fait, il se demandait qu'est-ce qui fuit exactement puisque comme il n'en a pas forcément conscience, hem, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui fait qu'il fuirait ce traumatisme dont il a aucun souvenir? Il a en fait, c'est un peu devenu comme son mécanisme de fonctionnement. Donc, Mmh. il faudra que la prochaine fois qu'il a envie de fuir, il se concentre là-dessus. Il fuit pour différentes raisons. Il fuit quand il a mal, il fuit quand il veut fuir ses émotions, il fuit quand il a peur, il fuit quand il se sent coupable. Il y a des choses qui viennent bien sûr de quand il était petit, parce que c'est ça qui a déclenché, je vais dire, ce mécanisme, mais maintenant, Mmh. il continue et donc maintenant, il devrait se poser les questions de: «Qu'est-ce qui fait que je fuis? Qu'est-ce que je fuis?» Mmh. Parce qu'il y a différentes choses. D'accord. Mais ça va s'arranger et en fait, quand il va faire l'exercice une fois, après, ça va devenir un peu un mécanisme et Mmh. plus il va prendre conscience et moins il aura envie de fuir et à un moment, il aura plus du tout envie de fuir. D'accord, OK. Merci beaucoup. Donc il y avait des questions aussi sur les rêves et sorties de corps. Il lui arrive parfois de voir des visages défiler et une impression de tourbillon quand il se réveille, de rêves dont il garde le souvenir et ce qui est pas forcément toujours très courant. Qu'est-ce qui fait qu'il a ces images, qui lui viennent? Bah, la nuit, vous rêvez, donc vous pouvez vous en rappeler et vous sortez aussi. Donc ce qui peut arriver, c'est qu'à un moment, si vous vous réveillez au moment où vous revenez, en fait, vous avez encore des images de votre sortie. Mmh. Alors justement, une fois, il a vu un visage d'extraterrestre et qui lui était apparu vraiment très clairement et à plusieurs reprises en rêve. Il avait des rêves qui étaient en rapport avec les ovnis et les extraterrestres. Est-ce que à quoi est-ce que c'est lié en fait cela? La nuit, il va les voir, donc c'est normal. Oui, oui. Il est lié à eux. Mmh. Alors qu'est-ce que vous voulez dire par il est lié à eux? Bien, c'est un galactique, donc c'est normal qu'il rêve, d'extraterrestres. D'accord. Et qu'est-ce que vous voulez dire par c'est un galactique? Il n'est pas d'ici. Mmh mh. D'accord. Alors juste, parce que je vais pousser la question un peu plus loin, est-ce qu'il y aurait une planète ou un lieu ou est-ce qu'il y aurait quelque chose à savoir par rapport à ça?
Il vient, il vient d'Andromède. Mmh. D'accord, et qu'est-ce que cela produit, de venir d'Andromède? Bah, en fait, on avait besoin, enfin ici maintenant sur Terre, il fallait avoir des êtres de différentes planètes et différentes galaxies pour avoir on va dire un mixte d'énergie et d'énergie lumineuse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres qui ne sont pas de la Terre en ce moment. D'accord, C'est pour aider à l'ascension et pour alléger tout ça. d'accord. Il s'était demandé si c'était pas lié à une vie antérieure, je crois que là, il a la réponse. Il a aussi eu d'autres vies sur d'autres planètes. Mmh mh. Mmh. Alors, je vais repartir justement sur ces sorties hors du corps. Il voulait savoir si, c'était possible de débloquer quelque chose. Alors on a vu, hein, qu'il fallait qu'il s'incarne pleinement dans son corps physique, mais il voulait savoir si, il pouvait faire quelque chose pour que cela devienne plus facile pour lui. C'est un processus enfin, c'est par rapport à ce que je lui ai dit. Mmh mh. Ça va se faire petit à petit. Ça va pas venir du jour au lendemain. Il faut qu'il ait un peu de patience. Si, je vais dire, il suit mes conseils. D'accord. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Il connaît 2 personnes qui sont, des amis médiums et qui se font régulièrement attaquer, par des êtres, en fait, dans l'invisible, et qui l'ont beaucoup alerté sur la pratique de l'hypnose transpersonnelle. Donc il voulait savoir s'il devait vraiment avoir peur et s'il y avait des risques de possession. En fait, ben, c'est parce que vous ne comprenez pas vraiment comment fonctionne la loi Mmh, d'attraction. C'est mmh, quand vous avez peur, vous attirez à vous les choses pour lesquelles vous avez peur. mmh. Donc ces personnes-là ayant peur de se faire attaquer, elles se font attaquer. Eh oui. Parce que finalement, ils vont concentrer leur attention sur leur peur. Mmh mh. Donc ils vont vibrer la peur. Et en vibrant la peur, ils vont s'attraper ces choses. Eh oui. Alors que si vous vibrez l'amour, la paix, il n'y a aucun souci. Mmh Est-ce que mh. vous avez eu des problèmes en séance? Non. Non. Est-ce que vous vous faites attaquer quand vous faites une séance? Non. Est-ce Mmh. que les surrogates se font attaquer quand elles font une séance pour quelqu'un d'autre? Non. Mmh. En plus, n'oubliez pas, vous êtes entouré. Oui. On est là pour vous aider. Mmh. Alors comme c'est des questions, humaines, hein, c'est no enfin, souvent ça vient, hein, puisque quand on est dans le monde de l'invisible, on se demande souvent, bah, s'il y a des entités, si on va se faire attaquer, si, il y a des fausses lumières et cetera. Donc c'est vrai que c'est des questions qui reviennent souvent. Oui, bien sûr. Maintenant, ça dépend aussi comment vous le prenez. Quand Mmh. vous avez, un être qui a envie de venir vous parler parce qu'il est bloqué, si tout Mmh. de suite vous avez peur, lui aussi, il va sentir votre peur, il risque d'être Mmh. sur la défensive. Mmh. C'est un peu, je vais prendre une analogie. Quand vous croisez un chien, si Mmh. vous avez peur, il va le sentir et il va avoir tendance à être agressif. Mmh. Parce qu'en fait, il sent votre peur, du coup, c'est comme si vous lui transmettez votre peur et lui, il a son mécanisme de défense. Et en fait, c'est la même chose avec les humains. Mmh. Inconsciemment, quand vous avez peur, beh, la personne en face de vous sent la peur Mmh. et du coup, elle va se dire: «Ah, ben je suis en danger», donc elle va avoir soit tendance à fuir ou elle va avoir tendance à attaquer. Eh oui. Tandis que si vous êtes OK, bah, l'autre va sentir que vous êtes en paix. Alors si vous êtes en paix, elle n'a aucune raison d'attaquer ou de fuir, elle va juste venir avec confiance vers vous et vous Mmh. dire ce qu'elle a à vous dire. Finalement, c'est un peu comme, sur nos plans, de matière à nous, ou finalement des 2 côtés. C'est que simplement il faut qu'on soit, apaisé et qu'on soit prêt à accueillir l'autre, en fait, sans se sentir attaqué. Mmh. Bien sûr. OK. Alors il avait une question quand même que je vais poser, c'était comment il pouvait se protéger? Même si là, je pense qu'on a eu déjà une réponse, hein, sur, mais voilà. Si ça peut le rassurer, il peut déjà avant de faire des séances, et on est toujours là, mais il peut aussi consciemment nous demander: Mmh. «Voilà, je vais faire une séance», il peut appeler ses guides, il peut appeler les êtres de lumière avec qui il a des affinités et justement demander, d'être accompagné pour que tout se passe bien. Mmh.
Après, si ça lui fait, il peut utiliser des pierres. Enfin, après, chacun, vous êtes libre. Si vous avez besoin d'un rituel pour vous sentir mieux, Mmh. voilà, le but est que vous vous sentiez OK. Maintenant, ne vous enfermez pas dans des rituels spécialement. Oui. Vraiment, il faut écouter votre cœur. Donc, oui, il pourrait utiliser des pierres si ça le rassure. Par contre, Oui. quand vous faites une séance avec des, comme vous avez une connexion de cœur à cœur, si vous vous mettez dans une bulle, Mmh. même si c'est une bulle de bienveillance, d'une certaine manière, vous coupez un peu la connexion. Mmh. Donc, si vous faites une bulle, demandez quand même que la connexion de cœur à cœur passe. Parce que le but n'est pas non plus que vous coupiez et que vous vous coupiez de votre consultant. Oui. Alors en plus, il a des pierres justement, donc je pense que oui, le message est entendu. Je Oui, vais parce demander que ouais. voilà, les pierres le rassurent, donc il peut les prendre dans sa main, les mettre dans sa poche, Mmh. les porter sur lui, les avoir tout près de lui. Ça le rassure, donc il y a aucun souci. Maintenant, il n'en a pas besoin. Mmh. Mmh. D'accord. Alors par rapport à ces personnes, il voulait savoir si tout de même il pouvait faire quelque chose pour eux, pour les aider? C'est en rayonnant justement la paix et la lumière qu'il va leur faire comprendre qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut Mmh. pas non plus aller brusquer les gens et leur dire: «Non, mais ça sert à rien d'avoir peur». Les Mmh. gens doivent comprendre par eux-mêmes. Mmh. Il peut leur expliquer petit à petit, gentiment, mais sans forcer. Et puis c'est surtout quand vous êtes vous pleinement lumineux, que vous rayonnez qui vous êtes vraiment, c'est vraiment comme ça en fait que vous avez le plus d'impact. Mmh mh. Quand ils vont sentir qu'il n'a plus peur, qu'il est vraiment dans la paix, ils vont aussi justement le sentir. Ils vont Mmh. avoir moins peur, ils vont poser des questions. Oui, c'est ça en fait. Le chemin, il commence toujours par nous, en ayant Bien déjà sûr. peur et ouais, d'accord. Merci beaucoup. Merci vraiment pour tout ça. Je pense que ça va vraiment l'aider et ça lui permettra d'avancer et puis de communiquer et puis de transmettre cela aussi. Ayez confiance. Mmh. Nous sommes là pour vous aider. Maintenant, je peux comprendre, surtout quand on vous dit depuis tout petit des choses, que vous le vouliez ou non, ça s'est aussi engrammé en vous. Mmh mh. Donc c'est pas évident de se défaire de l'éducation qu'on a reçue, de la société dans laquelle vous vivez. Mmh. C'est en fait, c'est des étapes. C'est un peu comme si vous faisiez votre chemin de Compostelle et à chaque pas, vous perdez un peu plus. Et Oui. le but, c'est d'arriver, on va dire, à la fin du chemin, enfin, Le plus plus pur, on va dire. mmh mh. Et en fait, c'est ça l'expérience sur Terre, c'est un cheminement continu Mmh. où vous perdez une part de vos croyances à chaque évolution. Mmh mh. Merci vraiment, vraiment pour toutes ces informations. Alors vu que justement on est dans les peurs, les croyances, les formes de pensée et cetera, je vais demander si c'est possible de faire un scan du corps, de voir s'il y a rien qui est attaché à lui d'une manière ou d'une autre, d'implant, de formes de pensée, de réminiscences. On a vu là, hein, qu'il y avait des réminiscences d'une autre vie et puis s'il y a, quelque chose à savoir par rapport à son corps et s'il y a des pactes à libérer aujourd'hui. Je scanne. Merci beaucoup pour lui. Il y a un déséquilibre au niveau droit. En fait, il y a des tensions au niveau de l'épaule et du bras droit et aussi, c'est tendu au niveau de son poignet droit. D'accord. Est-ce que, c'est possible de faire quelque chose? C'est lié à quoi? C'est des peurs cristallisées. Mmh, d'accord. Alors je vais demander à ce que ça soit libéré et que ça puisse circuler de nouveau de façon la plus fluide et harmonieuse pour lui. Et en décristallisant tout ça, je demande à ce qu'elle retourne justement vers la lumière.
Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre sur une question qui lui tient particulièrement à cœur parce que depuis peu, il a rencontré une maison qui a été quelque chose de très fort pour lui. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent attiré par cette maison et qu'il était important pour lui de s'installer là-bas? Il est en harmonie avec les énergies qui sont là-bas. D'accord. C'est pour ça qu'il s'y sent bien, qu'il a été attiré par cette maison. Et oui. Mais il se demandait c'était quoi, justement le lien. Et justement, ça va aussi l'aider à se sentir plus léger, plus serein. Mmh. Est-ce que c'était lié à une autre vie? Est-ce que c'était prévu qu'il s'installe là-bas? Oui, c'était prévu. Mmh. Il a déjà eu, oui, une vie dans la région, pas spécialement dans cette maison-là. Et Mmh. c'est des énergies en fait qui lui conviennent et qui l'attirent, c'est pour ça. D'accord. C'est un peu un retour à la maison quelque part. Mhm. D'accord. Ça va aussi l'aider justement à avoir moins tendance à vouloir fuir, parce Mmh. qu'il se sent chez lui et à l'aise là-bas. Oui. Très bien. Alors justement, avec lui, il a une chienne qui s'appelle Gaïa et il a l'impression qu'elle est capable de sentir des attachements sur les gens. Il voulait savoir s'il se trompait ou si c'était ça? Les animaux sentent beaucoup plus que vous et Mmh. ils vous aident à nettoyer aussi, vous vous en rendez pas compte. Oui. C'est pour ça que parfois ils ont envie de vous coller. Mmh, mmh, mmh. Notamment quand vous dormez, si ça peut arriver que le chien a envie de venir, on va dire comme se blottir près de vous quand vous dormez, c'est parce qu'il vous nettoie. Mmh. Est-ce que, en fait, parfois elle a peur de certaines personnes, sans raison apparente. Est-ce que c'est lié à ça? Bah, c'est parce qu'elle, il y a il peut avoir 2 choses. Soit elle sent les on va dire les énergies basses de la personne Mmh. ou que la personne a peur ou donc c'est pour ça que je dis, enfin basse ou négative, mais sans enfin vous c'est vrai que quand une personne a peur, elle est triste ou elle est en colère, le chien va le sentir. Donc il va pas vouloir s'approcher. Donc ça, c'est la Mmh. première raison. Ou Mmh. justement s'il y a ce que vous appelez des entités, Mmh. alors l'animal le sent aussi. Mmh. D'accord. Alors, elle disait justement que sa chienne dormait souvent entre ses jambes, la nuit. C'est pas pour rien. Est-ce qu'ils avaient un lien? Est-ce qu'ils sont venus exprès ensemble justement? Oui, et c'était, son cheval dans la vie, qu'on a montré, tout à l'heure. Ah, c'est pour ça que c'était la première aide qu'on voyait, c'était son cheval, hein, d'accord. Mmh. Est-ce qu'elle le suit souvent de vie en vie? Ça arrive, oui, pas à toutes les vies, mais ils en ont déjà eu plusieurs. D'accord et leur lien d'âme, Ils sont de la même famille d'âmes et ils aiment bien travailler ensemble. d'accord. Donc en fait, c'est une joie pour eux de se retrouver de vie en vie. Enfin Ouais. souvent. Mmh. OK, d'accord. Merci beaucoup. Ils aiment s'épauler, en fait. Oui. En fait, justement, il a un lien très fort avec elle, donc je pense que oui, ça lui parle énormément. Alors je vais en venir au niveau des capacités, médiumniques et en tant que magnétiseur. On lui avait dit qu'il avait des facultés justement par rapport à ça. Donc est-ce que c'était le cas? Oui et d'ailleurs, Sophie se dit elle comprend maintenant pourquoi elle sentait de l'énergie dans ses mains. Ah alors c'était l'autre question, c'était, justement ses mains qui chauffent souvent et qui Mmh. à peine de fourmillement et il y avait C'est l'énergie qui, on va dire, qui est comme si elle avait envie de sortir, d'être utilisée. et oui. Alors, il voulait savoir comment débloquer cela justement? Comment l'utiliser au mieux? Eh beh, qu'il l'utilise, qu'il fasse des expériences. Mmh mh. En fait, il a tout déjà qui est là, qui est prêt. Mmh. Il faut qu'il l'utilise. Mmh. Alors, je vais demander un peu plus précisément parce que pour les facultés médiumniques, on dit souvent qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il y en a un qui serait plus,
je ne vais pas dire mieux pour lui, mais qui serait le plus adapté? Là, je veux dire, c'est ce fils qui m'est venu, c'est clairaudience. Clairaudience. Alors oui, ça venait d'assez... oui. Oui, parce qu'en fait, lui, il a l'impression que justement, il a le clair ressenti et la claire intuition. Et donc, il aurait la clairaudience aussi. Mhm. Ok. D'accord. Très bien. Donc, il faudrait juste qu'il teste, en fait. Donc, s'il C'est prend... déjà là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il le sent. D'accord. Il pourrait utiliser cela sur son amie Chloé, qui a un peu de mal à partir en séance d'hypnose. Oui, après, il peut aussi, s'il veut, pour se rassurer au début, tester sur des fruits, hein, parce que parfois, vous avez des peurs d'utiliser directement sur les humains. Oui, oui. En fait, il peut faire sur son chien, il peut faire sur ses plantes, il peut faire sur... vous pouvez faire sur tout, hein. Et oui, mais alors, il l'avait déjà essayé justement sur son chien. Elle avait une sorte de petite boule et il lui avait fait un soin et ça avait disparu quelques jours après. Mhm. Parce que il a la capacité. Mm. D'accord. Et au niveau de la clairaudience, est-ce qu'il peut faire quelque chose en particulier et comment est-ce que ça se traduit pour lui? En fait, c'est quand il a des... Parfois, dans votre tête, vous avez... comment je vais dire? C'est pas spécialement qu'il y a quelqu'un qui vous parle, mais vous avez les infos. Mm, mm. Et il a déjà, en fait. C'est parce qu'il faut parfois faire la différence entre le mental et les informations qui viennent. Oui, oui. Mais il a déjà. D'accord. Donc en fait, ça va s'activer. Enfin, plus il va le pratiquer, plus quelque part, en fait, ça va En devenir. fait, plus vous faites attention à ce qui est dans votre tête et que vous arrivez à distinguer, ok, ça c'est une info, ça c'est plutôt mon mental, Mm, et au mm. plus c'est facile aussi de reconnaître après. Oui, oui, tout à fait. Alors là, je vérifie si j'ai posé toutes ces questions. Il me semble que oui. Alors, il y en avait une sur les massages. Alors, il y en avait sur les massages. Donc, ben, justement, il avait. Ah non, excusez-moi, c'est les. Oh, pardon. En fait, c'est les questions. Non, non, j'avais posé toutes les questions au final. Ok. Alors, je vais juste faire le point. Voir si j'ai répondu à tout. Enfin, si j'ai posé toutes les questions. Est-ce que vous auriez quelque chose à lui transmettre aujourd'hui qui serait important d'entendre pour lui? Qu'il ait confiance en lui, en nous, et qu'il s'incarne pleinement. D'accord. Je vous remercie vraiment pour toutes les informations que vous nous avez données aujourd'hui, tous les soins, les conseils. Est-ce qu'il y aurait un autre soin, un conseil auquel n'aurais pas pensé forcément, d'autres choses? Vous pouvez demander de le remplir d'amour, de lumière et de paix. Ça fait Oui. toujours du bien. Eh oui. Alors, j'ai demandé à ce qu'il puisse être rempli de ces énergies d'amour, de lumière et de paix. Je peux rajouter la confiance? Mhm. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Donc la confiance et puis qu'il se sente pleinement incarné dans son corps et que la connexion justement avec son enfant intérieur, son chakra du cœur puisse se faire de la manière la plus fluide possible pour lui. Mon dernier conseil, ce que je lui dirais, c'est ce qu'il pourrait faire, par exemple, tous les matins quand il se réveille, c'est mettre ses mains sur son cœur et ne fût-ce que quelques minutes, se centrer là et essayer de sentir son cœur qui s'ouvre et son enfant intérieur. Et même, il pourrait juste dire bonjour. Et c'est comme ça aussi qu'il va arriver de mieux en mieux à rétablir la connexion et à ressentir de plus en plus. D'accord, d'accord. Alors vraiment, vraiment merci pour tout ça.
et pour toutes ces informations. Merci à toute notre équipe en haut. Avec plaisir. Et je vais terminer la séance pour aujourd'hui.